Monsieur le Président, cher Michel, Madame la Sénatrice, chère Maryse, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Et donc, effectivement, le Président a tout dit sur l'histoire, sur ce projet industriel et pour lequel les Hautes-Pyrénées sont partie intégrante d'un projet industriel à l'échelle de la France. C'est certainement l'un des plus importants des 50 dernières années sur les investissements que connaissent notre pays. Et l'histoire que vient de raconter le président Pellieu, en fait, ce qui m'intéressait moi, c'était de la raconter avec mon prisme et vu depuis Orange. Donc normalement c'est la même histoire, l'état calme, mais il y a mon point de vue et comment moi je l'ai vécu de l'intérieur aussi. Alors en plus je me sens assez libre parce que je ne suis plus effectivement le porte-parole d'Orange. Je suis parti le 30 septembre. Je suis libre. Donc au début de l'année 2017, effectivement, Orange avait retrouvé un certain nombre de capacités financières supplémentaires pour déployer les réseaux de fibre optique dans les grandes agglomérations et qui pouvaient être affectés à une partie des départements. Tout à l'heure, le président l'a rappelé. Alors à cette époque, Orange a demandé à son réseau de délégués régionaux dont je faisais partie de voir quelles étaient les collectivités départementales, à minima, sinon les collectivités régionales, qui seraient susceptibles d'être intéressées par un investissement sur fonds propres et, pour ne pas mettre en difficulté une collectivité qui ne serait pas partie déjà dans une consultation pour un réseau d'initiatives publiques. Donc, notre idée, c'était d'augmenter la zone, de la zone AMI, donc Tarbes et Lourdes, et puis en même temps, on disait on veut augmenter cette zone, mais on ne veut pas financer la totalité d'un territoire départemental. C'est hors de question, il faut que la collectivité départementale puisse aussi s'impliquer financièrement et obtenir une participation publique, que ce soit avec l'État, avec la région, le département, l'Europe ou les EPCI. La plupart des collectivités départementales qui ont fait ce type de choix ont demandé effectivement aux EPCI une cotisation relativement importante. Et toi, tu as fait économiser beaucoup d'argent et à l'État et à la région. En plus, oui, ça j'ai oublié de le préciser que le réseau des Hautes-Pyrénées ne coûte rien à la région et à l'État. Donc il y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets sur lesquels maintenant tu peux demander des financements à l'aide. Et donc, seul, Orange me dit, seuls les premiers départements qui répondront pourront avoir une réponse favorable de la part d'Orange, mais on ne pourra pas faire tout le monde. Donc au deuxième trimestre 2017, effectivement, au bout du couloir, de l'autre côté, j'ai présenté au président Michel Pellieu la proposition d'Orange, et ensuite aussi à quelques autres présidents de département. Sauf que le président Pellieu a compris que l'investissement qui pouvait être initié par Orange serait un investissement en moins à la charge du département, certes, mais aussi des administrés. Donc, il avait, enfin, vu de moi encore, hein, il voulait profiter de ce qu'il avait déjà repéré comme étant une fenêtre d'investissement qui était ouverte, mais qui probablement ne resterait pas ouverte très très longtemps. Et donc, à partir du moment où on a eu cette première rencontre, on s'est rencontrés très très régulièrement. Et donc, je pense que cette analyse a été très clairvoyante par rapport à beaucoup d'autres homologues présidents de département. À cette période aussi, nos concurrents que tu as nommés, hein, ceux de couleur rouge, ont pensé que faire de la surenchère leur permettrait d'enlever un accord, alors même que chaque semaine, nous nous retrouvions entre les équipes projets du département et d'Orange pour en dessiner un contour juridique, technique, tout en veillant à l'équilibre territorial dont tu as parlé également tout à l'heure. Et donc je me souviens d'un jour de négociation qui devait avoir lieu entre le directeur parisien de la compagnie concurrente d'Orange, des Rouges toujours, et le président Pellieu, et qui s'est tenu par visioconférence et qui promettait de fibrer tous les hameaux de 1000 habitants. Et là, c'était l'erreur stratégique de la part de nos concurrents. Le président répondant qu'à 1000 habitants, c'était un village, pas un hameau, et que le mieux était sans doute de venir dans les Hautes-Pyrénées plutôt que de vouloir gérer un tel projet depuis une tour de la Défense. Moi, ça m'allait très bien. Bref, la convention qui nous lie est adoptée à l'unanimité de cette assemblée du département en juillet 2017 pour la couverture de 106 communes des Hautes-Pyrénées, avec la signature préalable de la préfète Béatrice Lagarde, et le projet est ainsi officiellement lancé
je suis content que tu m'aies remis l'endroit exactement où on a lancé gravé sur cette médaille, et ça me fait vraiment grand plaisir. Et là, je vais être dans une formule de répétition, parce que Michel Pellieu continue de négocier, alors que nous avons signé. En octobre 2017, un premier avenant arrive donc concernant au moins 90% des logements du département, et cette fois, c'était sûr et certain, Orange ne ferait rien de plus. D'ailleurs, en me plongeant pour préparer ce discours dans mes anciennes notes, j'ai relu un courriel du siège d'Orange qui m'indique le suivant: Jean-Christophe, tu n'as plus de crédit concernant les changements après celui-ci. Mais Michel Pellieu continue de négocier. Nous prévoyons alors, par la signature de l'avenant numéro 2, une extension du projet à 365 communes pour 72 000 logements, en plus des 13 communes de la communauté d'agglomération de Tarbes et Lourdes, en zone AMI, pour 58 000 logements. Donc au total, nous proposons 93% des logements du département avec 130 000 logements raccordables. Mais Michel Pellieu continue de négocier. Je me souviens de cet appel téléphonique, j'étais en voiture pour Montpellier. Je m'arrête sur le bord de la route, le président trouve dommage, peut-être mesquin, de s'arrêter à 93% et que faire 100% permettrait de n'avoir qu'un seul interlocuteur et qu'il était prêt à signer l'avenant numéro 3 pour 10 000 logements restants. À vrai dire, moi je ne savais pas très bien comment j'allais présenter tout ça au groupe après tout ce qu'on m'avait écrit, mais encore une fois, j'ai endossé le rôle de porte-parole du département et de son président. Je ne sais pas exactement ce qui a permis de remporter le morceau, même si j'ai quelques idées, mais l'important était que nous ayons remporté l'assentiment du groupe Orange et l'avenant numéro 3 pouvait être signé. Alléluia, on était à 100%. Donc, tous ces rebondissements n'ont pas empêché mes collègues de lancer les études dès la fin 2017 pour que début 2018, Gilles l'a rappelé tout à l'heure dans ses documents, les raccordements commencent. Il est difficile de s'imaginer toutes les personnes qui ont été mobilisées sur ce projet. Alors je voudrais profiter de cette assemblée-là pour remercier tous les travailleurs de l'ombre qui ont permis et qui permettent toujours de faire réussir ce projet. Alors pour l'État, je voudrais rappeler la préfète Béatrice Lagarde, qui a été la première à croire après beaucoup de discussions et à s'engager, puis les préfets suivants, et bien sûr Jean-Pierre de Seigné. Au siège d'Orange, il y a eu Stéphane Richard, il y a eu Pierre Louette, le secrétaire général, aujourd'hui président du groupe Les Échos, Cyril Luneau, Reynald Desnaux, qui est aujourd'hui directeur du réseau dans le nord de la France, Corinne Diffant, qui était venue spécialement et que tu as apprécié parce qu'elle était enfant du pays, elle est chez sa grand-mère, je ne sais plus dans quelle commune, mais du coup tu lui as fait confiance. Et c'était une chance. À Toulouse et à Tarbes, pour Orange, il y a eu Patricia Goriot, à l'époque la directrice d'Orange le Grand Sud-Ouest, Jean-François Flotte, le patron de l'unité d'intervention, chez qui travaille Arnaud Depont, que certains d'entre vous doivent peut-être connaître, et qui a été le premier chef de projet, mais aussi Arnaud Delanis, l'actuel chef de projet, Damien Brossard, Joséphine Chatrin, Frédéric Grégoire. Ils ont tous été impliqués, ces gens-là, chez Orange, dans la partie études, avant la signature, puis dans la partie études post-signature, puis dans les déploiements du réseau. À la délégation régionale, Lionel Levasseur et aujourd'hui Gilles Bessières, très impliqué dans ce dossier du 65. Et puis, je ne veux pas non plus oublier ceux qui forment l'équipe projet du département. À Tarbes, la direction générale des services, Chantal Baillet, puis Pascal Sorel. Pour Haute-Pyrénées au débit, Jacques Brune, Philippe Collet, aujourd'hui Nicolas Datastapi, Nicolas Tapi, Noël Pereira, Muriel Bouchara, qui sont toujours en train de travailler sur ce sujet-là. Le directeur des routes, Franck Bouchot, Emmanuel Lavigne, aussi son adjoint. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être au César, mais sincèrement, ces gens-là ont vraiment beaucoup bossé depuis 2017. Et puis le SDE 65 avec Bruno Rouche, son directeur. Et puis aussi, je voudrais donner une mention spéciale du jury pour son rôle éminent et apaisant d'Olivier Guyonneau tout au long de ce parcours. Je ne vais pas oublier non plus notre partenaire d'Orange pour le déploiement, donc Enzio, anciennement SAD, qui a créé 150 emplois à Tournaille, et la Chambre des métiers et de l'artisanat,
qui nous a accompagnés pour faire les formations idoines. On manquait cruellement de savoir-faire. Il a formé beaucoup de gens et on a eu un gros travail qui a été fait sur cette partie RH. Et donc, je voudrais dire que, vous l'avez compris, hein, je suis très heureux de cette période qui s'achève pour moi, de mon histoire avec les Hautes-Pyrénées. Et quand je relisais mes archives encore depuis 2017, pour me remémorer les événements, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Je n'ai jamais rencontré un président de département qui se soit impliqué, avec autant de force de conviction dans un projet d'aménagement numérique de son territoire pendant la période de négociation, 2, avec autant d'implication dans tous les comités semestriels, sans en manquer un seul, pour suivre l'évolution commune par commune, 3, avec autant de détermination pour résoudre les problèmes les uns après les autres, pour que ce déploiement se déroule harmonieusement. Alors, en conclusion, j'ai acquis la conviction que happy n'est pas juste une contraction et un bon mot, c'est l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on travaille dans ou pour votre département. Alors il ne me reste qu'à dire merci à cette assemblée pour sa confiance et merci à toi Michel pour tout le reste.